Nous lisons Psaume chapitre 53, à partir du verset 2, il est écrit: L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Vous voyez que c'est être insensé de croire et de dire que Dieu n'existe pas. L'insensé dit ainsi dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Notre Dieu règne. Notre Dieu est tout puissant. C'est celui-là qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme le monde. N'empruntons pas la voie des égarés. Tous les jours, nous confessons le Seigneur et nous nous retrouvons de rejoindre la voie de ceux qui déshonorent la parole ou bien la présence de Dieu. Ils disent Dieu de bouche, mais le cœur, non. Et c'est cette parole que nous écoutions ce matin. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de l'Éternel. Jean 8, 47. Si quelqu'un est de Dieu, dans le livre de 1 Jean 5, si quelqu'un veut dire qu'il aime Dieu, qu'il aime les enfants de Dieu, il doit mettre en pratique la parole de Dieu. Sinon, tu vis pour le monde. Tu vis pour l'enfer. Tu vis, bien-aimé, pour les hommes et plus pour Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Dieu promène ainsi son regard sur la terre pour voir si les hommes le craignent. Ils disent au contraire qu'il n'y a point de Dieu. Et Dieu les traite des insensés. Vous partez ou vous sortez d'où? On continue. Nous continuons au verset 3. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Souvenez-vous d'Isaïe en son temps. Qui enverrai-je pour avertir ce peuple de leur mauvaise voie? Cependant, Dieu avait aimé Israël et a fait sortir Israël de l'Égypte. Ils étaient des milliers. Qui enverrai-je pour avertir ce peuple? Il n'y avait personne. Où étaient partis les autres? Dans la voie du mal. C'est ainsi que vous écoutez la parole de Dieu chaque jour. Vous retournez chacun suivre le monde, faire la volonté du monde, toucher ce qui est interdit. Où étaient partis les autres? Ésaïe seul, Seigneur, envoie-moi. Je vais aller leur dire. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre d'Ésaïe, de son premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, vous comprenez qu'il était aussi très intelligent, très posé pour écouter Dieu et transmettre. Pour écouter Dieu et transmettre. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, à Jérusalem, il a déroulé le rouleau où il était écrit par la prophétie d'Ésaïe. Alors, il a lu le livre d'Ésaïe. Il a dit au peuple à Jérusalem, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Vous voyez, Ésaïe étant disposé, a reçu pleinement le message du Seigneur. Vous qui partez, comme a dit Jérémie, ça et là, qui vous baladez,
qui touchaient, qui marchaient sans comprendre la direction. Ce serait la surprise, les gémissements et les pleurs. Écoutons la côté ce matin. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu consiste à veiller et à marcher selon sa parole. Dieu a traité le peuple païen, les a traités durement, les a détruits, les carottes d'Israël. Et il a donné des sens interdits à Israël de ne pas imiter la voix de ces hommes qu'il a chassés devant lui, de ces nations qu'il a repoussées pour installer Israël. Le peuple Israël les plus incrédules mouraient parce qu'ils avaient suivi l'Éternel, mais pas pleinement. C'est ainsi que Canaan, où le peuple de Dieu devait entrer, ils ne sont pas entrés, si ce n'est les enfants âgés de 20 ans en descendant, et Josué et Caleb. Les autres étaient où? Dans leur état d'incrédulité. Chacun faisait ce qu'il veut. Mais cependant, Dieu parlait. Il dit dans sa parole, la venue du Seigneur serait comme le jour de Noé. Quand Noé, il construisait l'arche, on pouvait bien se moquer de lui. Comme vous voyez les gens aujourd'hui aux États-Unis, disent qu'on lui donne la note de 0. Il est Dieu et tout ce qu'il a dit, ça n'arrive pas. Il est où? Et comme ce n'est pas un Dieu chiche, 48 heures, il a répondu. 48 heures, il a répondu. Il en serait ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Quand les hommes, selon 1 Thessaloniciens 5, diront paix et sûreté, une ruine soudain leur surprendra. Comme la surprise des États-Unis, les lieux où on pensait que c'était l'Eldorado du monde. Ça a été calciné par le feu. Afin que s'accomplisse cette parole de l'Éternel, alors les belles dames de Jérusalem, où les disciples disaient au Seigneur, à la fin, que deviendra ce temps? Rien ne doit rester ici debout. Toutes ces choses que vous voyez sera détruites. Pour vous qui abandonnez Dieu, pour courir après des choses de néant, les choses de ce monde. Tout le monde peut abandonner Dieu, n'est pas venu dans la maison de Dieu parce qu'on court derrière des choses de néant. Si on va entrer dans la profondeur de la parole, c'est que nous représentons nous-mêmes, nous qui courons après des choses jusqu'à négliger l'œuvre de Dieu, nous représentons néant, comme la parole de Dieu dit. Et c'est la fin qui doit. Quand on disait, je rappelle toujours, quand on partait composer et quand on allait pour récupérer les bibliothèques, les autres chantaient que les jours de résultats, les larmes vont couler. Oh. Bien aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. On vous encadre comme ça là. On vous donne la ronde. On faisait souvent, c'était qu'on faisait la ronde comme ça. On commence. Si c'est la cible, le maître là, il vient devant avec ses élèves, il entre dans la ronde. Il part là. Il dit maintenant, vraiment pour humilier le plus dernier, on dit d'abord sa fin. Il court, il dit, oh, tu as travaillé quoi? Tu as travaillé quoi? On dit, il a eu la moyenne de 4 sur 20 totaux. Et alors, il reste plus. On dit le premier a eu 18, machin sur 20. On lui donne une lampe. Ça fait la joie de celui-là. Mais il a travaillé. La lampe, c'est pour t'encourager, pour
encore bien apprendre. Nous avons vu tout ça. Vous pouvez rire. La lampe, avant, ce n'est pas n'importe qui achetait la lampe. Pas vos histoires qu'on vend sur le marché maintenant. La lampe était la lampe. Et ça coûtait cher. Il fallait vraiment, il fallait avoir de l'argent pour acheter la lampe. Quand un enfant rentre avec une lampe neuve, elle est la prunelle des yeux de ses parents. C'est dans notre école que vous partez aujourd'hui. On vous encourage avec ce que vous avez mangé. Vous voyez que les temps changent. Même pas que les temps changent, que les hommes changent. Autant pour nous, Dieu reste le même. Ce qu'il a dit hier, comme nous lisions hier, dans le livre des Hébreux 13, oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais les hommes, pour rester les mêmes selon la parole de Dieu, ça devient difficile. On voit seulement que la pauvreté nous a envahi. On ne croit pas à ce que Dieu peut faire. On voit toujours qu'on est pauvre. On voit toujours qu'il faut se battre pour vivre. Il faut se battre pour comprendre Dieu et la vie va suivre. Il faut se battre pour comprendre. Beaucoup se battent pour vivre. Beaucoup se battent tellement pour avoir à manger. Or, le mécanisme, c'est quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est que quand tu as compris Dieu, alors toutes les bénédictions incarnent l'obéissance à la parole. Ça ne veut pas dire que les enfants de Dieu ne doivent pas travailler, mais ce que tu touches, selon Dieu, selon l'obéissance, c'est béni. Aujourd'hui, on touche et on appelle Dieu le béni. On touche, on appelle Dieu le béni. Alors que c'est Dieu qui donne ce qui est béni. Il donne ce qui est béni. Il bénit le travail des mains. Celui au juste qui obéit à Dieu n'a pas besoin de crier tous les jours pour ses argent. Parce qu'il est écrit que tout est pur pour ceux qui sont purs et rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. En réalité, celui qui craint Dieu n'a pas besoin de prier tous les jours que Seigneur bénis mes activités. Non. C'est un fait naturel et automatique si tu obéis à la parole. Tout serait béni. Ce que tu vas toucher serait béni. C'est devant votre bien-aimé au marché, avant qu'il n'arrive hier, comme je suis arrivé un peu en retard, que celle qui vend le vélo, elle dit que le père ne vient pas aujourd'hui. Le père vient faire quoi? Il y a quoi? Elle dit qu'elle reste tranquille. C'est quand il s'assoit ici que je vends. Et ça fait la troisième fois. Quand il s'assoit ici, je vends. Elle a fait l'expérience l'autre jour. Elle est restée, elle ne vendait pas comme ça. Le soleil me chauffait un peu. Je suis allé m'asseoir sur son ventre. On est venu, on a commencé à acheter. Il fallait prendre quelque chose au magasin. Je me suis levé. Ça s'est arrêté. Non. Quand j'ai pris jusqu'à venir me tenir encore là, il dit que papa, assois-toi alors. Je suis venu m'asseoir, on a encore commencé à acheter. Je ne fais pas la publicité, je vous dis la vérité. C'est un fait réel. On a encore commencé à acheter. Hier, quand je suis arrivé, la voiture avait un problème, j'étais à Bonapiso pour changer la route de la voiture. Je suis arrivé en retard. Elle demandait déjà que le père ne vient pas aujourd'hui. Il dit que c'est quoi? Quand j'arrive, elle me dit que, mais la femme m'a demandé si tu ne viens pas aujourd'hui. J'ai demandé que c'est quoi? Elle dit que c'est quand tu t'assois qu'elle revient. Je suis venu, j'ai dit alors, vends alors. Elle ne vendait pas. J'ai dit, tu fais quoi? Si lève-toi, tu vas chercher les clients. Elle se lève, elle tourne comme ça là. Elle rentre avec un autre plat. Deux personnes, l'autre vient acheter. Elle dit que j'ai dit. C'est la vérité. Si nous obéissons, ça, je ne suis pas encore ce que Dieu veut que je sois. Mais je sais si longtemps que je me bats à mettre en pratique ce que Dieu dit, je consiste à une bénédiction. Partout où je passe, je laisse l'odeur de la vie à ceux qui aiment la vie, selon l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens. La mort pour ceux qui aiment aussi la mort. C'est la vérité. Amen. Oui, nous continuons bien.
Nous continuons au verset 4. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël. Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans la détresse, Israël se réjouira. Amen. Amen. Nous continuons directement dans Psaume 10 à partir du 2e verset. Vous voyez ainsi le sort du méchant selon la parole de Dieu. Qui est le méchant? Tous ceux qui méditent et qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont connu la vérité. Ils savent que Dieu est vrai. Mais plus qu'ils ont fléchi les genoux devant l'ennemi pour avoir mangé et les biens les plus luxueux du monde, ils peuvent donner gloire à leurs idoles. Ils peuvent donner gloire à leurs idoles. Ne savez-vous pas que tous ceux-là connaissent qu'il y a un Dieu, il y a un suprême? Ils connaissent, ils savent, mais ils veulent tout faire pour mépriser, déchirer, détruire l'identité même de ceux qui honorent le Tout-Puissant. Comme ils ne peuvent pas, ils vont se détruire eux-mêmes. Oui, on continue dans Psaume 10 à partir du 2e verset. Nous lisons Psaume chapitre 10, à partir du verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux, ils sont victimes des trampes qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie dans sa convoitise. Le méchant, son rôle, c'est de détruire, de poursuivre, de ruiner les malheureux. Mais son sort devant Dieu, il voit seulement ce qui va souffrir de la terre. Et comme il est méchant, il faut qu'il détruise tout d'abord. Il faut qu'il détruise tout. Mais il faut aussi que la bonne nouvelle soit prêchée. Mais il faut aussi que les enfants de Dieu obéissent à Dieu. Parce que c'est dans l'obéissance que ce homme voit encore la main de l'Éternel et voit que le Tout-Puissant est vivant. Si, pendant qu'on blasphème le nom de l'Éternel, vous autres, vous ne mettez pas en pratique ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui va démontrer aux yeux du monde que Dieu est vrai? Selon qu'il est écrit dans 1 Pierre. Qu'est-ce qui va montrer que vous êtes Dieu et que Dieu est vrai? C'est notre obéissance. C'est notre obéissance. C'est notre obéissance. Parce que Dieu, dans son amour, il confirmait la parole de ses envoyés. Quand tu vas parler d'un Dieu que tu n'obéis pas à sa parole, il va aussi rester tranquille. Mais si tu parles d'un Dieu que tu obéis et que tu fais sa volonté, il va aussitôt agir. Et on verra que Dieu est vrai. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Car le méchant se glorifie dans sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Le méchant dit qu'il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils vont faire jusqu'à lui donner la note 0. Ce que je dis là, ils vont comprendre là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans les réseaux. Ils ont donné la note 0. Alors, ils vont répondre de ce qu'ils ont noté.
La créature déshonore le Créateur. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et comme il est écrit qu'il n'y a point de paix pour le méchant, ils ne seront jamais en paix. Ils peuvent reconstruire ce qui a été calciné. Mais ils ne peuvent pas détruire Dieu. Si ils ont peur de la destruction, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et nous prêchons pour dire que la fin de toutes choses est proche. Comme a dit le serviteur Pierre, la fin de toutes choses est proche. Alors, ce ne sont que des signes dont les prophètes et les apôtres ont fait mention. Quand je regarde les réseaux sociaux, les autres se lèvent, ils crient son nom que Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive. Mais aucune parole qui doit attirer l'attention des hommes ne comprend qu'il faut changer. Il dit que Jésus arrive, que chacun donne sa vie à Jésus. On donne la vie à Jésus sans comprendre le mécanisme. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce sont des signes, mais ce n'est pas encore la fin. Mais elle démontre que la fin est très proche. Parce que les prophéties, elles s'accomplissent. Quand vous lisez Matthieu 24, ce n'est pas encore la fin, mais la fin n'est pas loin. Pouvez-vous qui passez le temps dans des choses de néant? Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Ses voies réussissent en tout temps. Il a son argent et il dit qu'il n'y a point de Dieu. Et l'ennemi, qui aussi est capable de vous donner des choses dont vous voulez, pour vous retenir captif, il a même proposé, je dis tout le temps, il a proposé ça à Jésus, quand ils ont entendu que Jésus était celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Ils ont proposé à Jésus, regarde les nations du monde, postère-toi et adore-moi, et je te donne. Je donne à qui je veux. Pensant que Jésus venait pour ces choses. Jésus ne venait pas pour ces choses. Je disais, je rendais ce témoignage au bien-aimé Célestin. Quand on parlait des gens, même des plus proches dans les familles, qui disent que votre Dieu là donne aussi l'argent comme il nous donne, qu'il donne telle chose, qu'il donne telle chose. J'ai dit que de telles personnes, je lui réponds et je ne fais plus rien avec lui. Et c'est pour cette raison que des personnes aussi, les plus proches, à l'époque, disaient que je suis arrogant. Mais quand la souffrance va m'envahir, je vais venir me prosterner pour avoir à manger. Si je sais le Dieu véritable, il n'y a pas un jour que je dois me prosterner devant l'homme pour avoir à manger. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un jour que les gens vont blasphémer le nom de Dieu, je vais les suivre parce que je gagne l'argent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le jour-là, il n'y en a pas. Alors, si je suis pousseur là-bas dehors, Dieu bénira mon pouce et j'aurai à manger. Et j'aurai à manger. Je ne vais pas pleurnicher devant ceux qui calomnient, ceux qui méprisent les voies du Seigneur pour avoir à manger. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Vous pouvez dire, c'est à cause de cela que Dieu m'accorde aussi à manger. Je l'ai dit quand je n'avais rien. Et je l'ai dit encore jusqu'à ce matin. Même que le Seigneur me donne à manger. Tout ce que j'ai vient de l'Éternel.
Je n'ai pas de compte à rendre aux hommes. Tout ce que j'ai vient de l'Éternel. Et chaque personne, si chacun se soumet à l'Éternel, je me souviens dans les temps où nous avions mené une action avec le bien-aimé Bertrand, et en fait, il y a eu un songe où il y avait la récolte des fruits, et je posais la question, où est la pâte de Bertrand? Alors, le Seigneur a dit, la pâte de Bertrand viendra de l'Éternel. À un moment donné, très difficile, très dur, mais ce qu'il mange, il ne sait comment ça fait pour être là. À un moment donné, j'avais réfléchi pour lui dire, il faut qu'on aille au Nigeria, comme tu connais des choses, de telles choses. Alors, tu prends, tu reviens ici vendre. C'est ce que je t'avais dit. Alors, il a toujours dit, l'eau là, il faut d'abord attendre. Il faut attendre. L'eau là, je ne veux pas rentrer dedans. Il faut attendre. J'ai dit, bon, Dieu est Dieu, alors servons Dieu et il pourra. Oui, je voudrais croire que aujourd'hui là, il ne pleurniche pas, il ne demande pas sa nourriture aux voisins. Ça voudrait dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ça viendra de l'Éternel. Je me souviens, il y avait des raisins qu'on avait cueillis, on a départagé. J'ai dit, où est la part de Bertrand? On dit, la part de Bertrand viendra de l'Éternel. Il se souvient, tu te souviens? Alors, c'est quand le papa était encore vivant, quand le père était vivant. Il a dit, au juste, il faut qu'il craigne Dieu, et vous verrez les choses dans sa bonté. Aujourd'hui, s'il était encore vivant, alors il ne pouvait que bénir encore le Seigneur pour la parole du Seigneur qui s'est accomplie. C'est vrai qu'en ce jour-là, personne ne pouvait pas, on pouvait croire ainsi, mais personne ne pouvait voir comme on voyait. C'est la vérité. Et ce chose donc qui vient de l'Éternel, ça ne doit pas nous amener à manger comme le Seigneur a dit, jusqu'à oublier que ça vient de Dieu. Comme l'Éternel a dit à Israël, quand tu vas entrer à Canaan, ne mange pas jusqu'à ce que tu oublies que l'Éternel a fait la guerre, qu'il a détruit un peu, qu'il a chassé un peu, pour t'établir sur cette terre où coule le lait et le miel. Souviens-toi toujours de l'Éternel et garde ses commandements. Les bonbons pasteurs vont aller dire que vraiment il faut venir donner notre part parce que Dieu a donné. C'est comme ça qu'ils sont. Il faut apporter la dîme parce que Dieu a donné. Non. Quand le frère donne à manger dans la maison de Dieu, ce n'est pas une prescription, je lui recommande. Ce n'est pas ce que je lui ai demandé de faire. Même s'il donne quelque chose, même s'il me donne quelque chose, à moi-même personnellement, je ne lui ai pas demandé. Je ne lui demande pas. Alors, nous comprenons que servir Dieu consiste aussi à bien écouter la voix de Dieu. Comme je disais l'autre jour, et à ne pas donner la nourriture des enfants aux chiens. À ne pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Parce que nous faisons beaucoup de bien. On fait même le bien où Dieu n'a pas demandé qu'on fait le bien. Et ça nous appauvrit. Ceux chez qui c'est destiné, au moment où il faut, il n'y a pas. C'est mauvais. On a donné pour la nourriture des enfants aux chiens. On a donné pour la nourriture des enfants aux chiens. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit les voies de l'ennemi réussissent en tout temps. Vous voyez, tous ces gens qui blasphèment le nom de Dieu là, ils portent l'argent, ils versent comme ça. Ils versent. La belle vie, c'est pour eux. Ils portent les choses qu'ils boivent là. Ils vous montrent que la vie est rose. Je vais vous dire quelque chose ce matin. C'est au prix de leurs âmes. Ils ont vendu. C'est l'argent de leur sang. C'est l'argent de leurs âmes. Ils ont vendu leurs âmes. Et ils sont en train de manger l'argent avant de mourir.
Et mange avant de mourir. Eating before dying. Et mange avant de souffrir. Eating before going on suffering. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Je n'ai pas de problème, je ne tombe pas, rien ne me dérange. Nothing upset me. Je suis à l'abri avec mon argent. Well, my money. Nous autres, nous sommes à l'abri avec notre Dieu. Also, well, I God. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. There's nothing you can Il ne do. faudrait pas que ce soit seulement pour vous une chanson. There's not only be for you as a song. Si vous confessez ainsi, marchez aussi selon la parole de Dieu. But also according to the word of God. Et les bonnes paroles de l'Éternel s'accomplira pour vous. Accomplish for you. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Voilà l'œuvre du méchant. Yes, the work. Je voudrais que nous cessons d'écouter l'œuvre du méchant pour écouter le conseil de l'Éternel. Comment faire pour ne pas tomber dans ces griffes? Prenons encore pour nous 1 Pierre chapitre 2 à partir du 11e verset. 1 Peter chapter 2, as from verse 11. Si on veut continuer là, on va comprendre seulement comment il se glorifie et il mange. Il se glorifie et il a l'argent. Non, rachetons le temps pour comprendre ce qu'il faut faire et être en paix. Amen. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Écoutons l'apôtre Pierre. Je vous exhorte comme voyageurs et étrangers sur la terre. Donc lui là, son royaume, comme a dit le Seigneur, n'est pas de ce monde. Il est de passage. Il nous exhorte que nous prenions aussi acte de ce que nous sommes de passage sur la terre. Que les choses que nous voyons que les autres font là, que ça ne nous hante pas. Que ça ne nous gagne pas. Que ça ne nous emporte pas. Mais qu'on reste vigilant dans ce que Dieu a dit. Je vous exhorte comme voyageurs étrangers sur la terre à vous abstenir des convoitises qui font la guerre. Entre tous ceux qui parlent ainsi, quand elle achète, on comprend que telle société de voiture a créé telle voiture. Ou bien il va te donner des bouts qu'on crée. Juste pour qu'on comprenne que c'est la première personne. C'est la première personne. Tel vêtement, c'est la première personne. Telle chose, c'est la première personne. Ils sont là, ils passent leur temps dans le luxe, dans les disputes, dans la rivalité. Pour qu'on dise qu'on a vu telle chose qu'à telle. On a vu telle chose qu'à telle. Ça, ce sont des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce sont des choses inutiles. Tout ce que Dieu, nous prenons tout ce que Dieu nous donne. Tout ce que Dieu nous donne, on prend. Et nous attendons de ce qui vient de l'Éternel. Notre secours vient de l'Éternel. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. En tant qu'enfant de Dieu, l'apôtre Pierre donne le conseil à tenir au milieu des païens, au milieu des religieux, au milieu des incirconcis, que nos œuvres soient réglées et nos calomnies, afin qu'au jour où Dieu va les visiter dans la parole véritable, qui trouve que nous étions dans
le véritable. Mais si c'est nous qui assistons les païens dans le mal, dans le péché, qu'est-ce que nous pouvons bien les enseigner encore le lendemain? Est-ce qu'ils peuvent encore nous écouter? Non. À cause de nous alors, le nom de l'Éternel serait blasphémé dans les nations du monde. Non, à cause de moi, le nom de Dieu doit être glorifié. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà des choses préliminaires qu'il faut pour un enfant de Dieu. Donnons notre attention sur ce que nous étudions. Honorez tout le monde, aimez Dieu, obéissez aux autorités. Là, c'est normal pour avoir une vie avec le Seigneur équilibrée. Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Or, l'amour de Dieu consiste à aimer son prochain comme soi-même. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si nous aimons les frères, si nous nous aimons, c'est que cela vient de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ça veut dire quoi au juste, nous qui ne comprenons pas? C'est-à-dire qu'il faut souffrir, même s'il fallait gagner quelque chose. Il faut souffrir pour que la justice soit, que de gagner et on accepte souffrir pour que la vérité soit transparente. Ça ne se comprend pas bien. Ça ne se comprend pas bien. Au lieu que tu vas me donner à manger, au lieu que tu vas m'assister et me donner à manger sans comprendre au juste ce que Dieu veut, je préfère m'abstenir et te dire ce que Dieu veut et tu me refuses à manger et que tu comprends ce que Dieu a dit. C'est là la guerre que nous avons amenée. Christ a souffert, lui, la première personne, pour que ce message soit entendu. Il s'est abstenu de plusieurs choses. Et il nous appelle à l'abstinence de plusieurs choses. Souffrons et perdons même beaucoup de choses pour que la parole de Dieu soit entendue. C'est ce que Dieu nous a dit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors,
les menaces, les injures, il s'en remettait toujours à Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il répondait toujours selon la parole de Dieu, Hébreux 1:3. Il soutenait toute chose par la parole. Méprisé et injurié, il dit, voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Et la parole nous exhorte ce matin d'être aussi comme Jésus, supportant quelques injustices pour que la parole de Dieu soit annoncée. Je vais vous dire quelque chose. Je vous dis en toute vérité. Le nom du Seigneur pour qu'elle soit glorifiée. Ça a un prix à payer. De même que Jésus a payé le prix pour que l'humanité soit sauvée. Pour que vous prêchiez Jésus jusqu'à ce qu'on écoute, il y a des obstacles sur le chemin. Mais c'est à vous à braver les obstacles. L'ennemi va se présenter de toutes les manières pour perturber les voies de la sainteté. Mais à vous de résister. Il vient sur plusieurs sens. Mais si vous perdez la vigilance, vous allez déshonorer le nom de Dieu. Il vient sur plusieurs sens. De même avec Jésus, vous voyez, il quitte ici, là-bas, ça l'attend. Il quitte de l'autre côté, là, ça l'attend. Il arrive, il traverse même l'eau. De l'autre côté, ça l'attend. Mais il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Aujourd'hui, on tombe le matin. On regrette. À 12 ans, on tombe. On regrette. À 15 ans, on tombe. On regrette. À 20 ans, on tombe. On regrette. Et voilà, si on s'amuse, on va passer toute une vie ainsi de se laisser malmener et maltraiter par l'ennemi. C'est la vérité. Je vous dis une vérité. Remettez-vous comme Jésus à celui-là qui est Dieu. Remettez-vous à Jésus. Ça veut dire quoi? Examinez ce qui est bien. Et ne prenez plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Rentrez votre état d'être dans la parole. Prenez ce que vous voulez dire dans la parole. Et vous allez vous retrouver libre du jugement. Amen. Libre du jugement. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Amen. On continue au chapitre 3. Nous continuons au chapitre 3 de 1 Pierre. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Dieu tient compte ici, il y a des femmes qui entrent à l'église et que leur mari reste à la maison. C'est pas ça. Et il vous exhorte à obéir et à être soumise. S'ils ne croient pas, qu'ils voient que celui qui bondissait, qui parlait comme la radio cassette hier, se tait. Et c'est quelque chose qui va le surprendre. Et il est en train d'être gagné sans la parole par votre obéissance. Vous ne parlez plus, mais votre conduite lui enseigne. Celui qui disait que vous savez que quand tu dis la femme est déjà à Z. Le reste des verbes est conduit. Amen. Et on va encore voir ça à l'église. Et vous prétendez dire que vous servez Dieu. C'est une abomination. Gagnez-les
sans la parole, par vos comportements, par votre conduite. Amen. Oui, bien aimé. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorrectible d'un prix doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Cette parure qui ne consiste pas seulement aux vêtements, qu'on voit qu'elle est voilée, elle est habillée, elle est une sœur. Mais les paroles qui sortent de sa bouche, ça a des odeurs. Alors, ne montrez pas seulement dans les vêtements que vous êtes une sœur. Montrez plutôt dans votre corps. Montrez dans votre comportement. Après, vous allez mettre les habits que dans votre église. Un prêche qu'on ne met pas les vêtements qui dessinent le corps. On ne dit même pas que c'est la parole de Dieu. On dit que c'est comme ça que les sœurs s'habillent à l'église. Mais en retour, la parole, le comportement, la conduite, ça vous laisse sans voix. Ça donne aux païens de comprendre que c'est les racontages. Et c'est le bavardage pour rien. Amen. Oui, bien et bien, on continue. Comment tu es toujours avec le foulard? Non, tu sais que dans notre église, Dieu dit que la femme doit être voilée. Mais la femme qui est voilée, son comportement est plus dur que pour celle qui n'est pas voilée. C'est de ça qu'il est question. Son comportement est plus dur que pour celle qui n'est pas voilée. Vous voyez que c'est un problème. Vous voyez que le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé. Vous avez bien fait de vous vêtir conformément à il est écrit. Mais pour votre conduite, est-ce que ça ressemble à il est écrit? C'est de ça qu'il est question. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous comprenez? Tellement Sarah était soumise qu'elle appelait Abraham son mari, son Seigneur. Son Seigneur. Elle obéissait. Si ton mari ne craint pas Dieu et qu'il a un caractère difficile, montre-lui que tu as cru. Montre-lui dans ton caractère que tu as cru. Et que chez Dieu, on ne trouve pas le comportement. Chez Dieu, on ne trouve pas le comportement. Vous allez faire le bruit à vos maris. Bruit. Vous allez vous plaindre à toi. J'ai souvent envie de garder une chicotte comme ça, là. Quelqu'un s'approche, là, et lui met ça sur le bébé. Afin que vous compreniez en vous-même que vous deviez être des modèles, supporter quelques injustices comme Jésus a supporté. C'est trop dur. Gagner des personnes sans la parole avec votre comportement. C'est trop dur. Amen. Oui, bien aimé, on continue. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Il y a ici Marie qui doit aussi connaître son rôle.
Vous pouvez avoir une femme de caractère aussi difficile qui n'a pas cru, mais vous devez aussi arranger avec la douceur et la patience. Amen. C'est réciproque. Chacun qui lit la parole de Dieu va connaître son rôle dans la parole. Non. Chacun qui lit la parole doit connaître son rôle dans la parole. Je me souviens quand, alors, beaucoup des autres qui nous rendaient même visite à Bilongue, qui disaient à ma femme, il fait ceci, il faut faire cela, il est trop difficile, il va parler comme ça, il va parler comme ça. J'avais entendu plusieurs dire comme ça. J'ai dit au père, le père disait toujours que c'est la jalousie. Mais en ce moment, n'étant pas aussi beaucoup faible, j'attendais que ça vienne jusqu'à ça me pétille comme ça. Là. On va voir avec les yeux. On va comprendre que ce n'est pas celui-là qu'on peut ramasser, on répond comme ça. Dieu connaît. Il connaît comment il fait ces choses. Il connaît comment il fait ces choses. C'est pour ça qu'il est Dieu, il est bon. Parce qu'il n'y a rien qui me fait reculer. Il n'y a rien qui me fait reculer. Il n'y a rien qui me fait fléchir. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a créé comme ça. Dans le monde même, sans connaître Dieu. Quand j'ai mis ma tête que la direction s'y va comme ça, il n'y a personne qui va trouver. Il n'y a personne qui va trouver. À plus forte raison, avec la parole de Dieu. Je m'approche le plus beaucoup de l'homme de Dieu. On lui dit, voilà, il y a des situations comme ça, comme ça. Il me dit toujours, mon fils, avec le peuple de Dieu, là, chacun vit avec son caractère. Et j'ai compris ce conseil. J'ai admiré, j'ai apprécié. Il dit que beaucoup viennent, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, beaucoup s'introduisent dans des maisons comme ça pour détruire seulement. Vous qui êtes dans vos maisons et vous attendez que c'est un frère qui est venu. Il ne vous parle pas selon la parole, mais il vous donne des conseils à gérer. D'autres font comme ça, même qui sont mariés, ils sont divorcés. Et ils viennent conseiller celui qui est encore dans le mariage. Tu ne dois pas seulement lui suivre dehors que tu parles. Le conseil, c'est ce conseil-là qu'il a gardé jusqu'à être dehors avec. C'est ce conseil qui va te donner et tu vas te retrouver dehors. C'est pas ça. Il faut regarder quand même la vie de celui qui te parle. Il faut regarder si celui qui te parle est bien chez elle. Pourquoi on peut être aussi tellement bouché? Quelqu'un vient te donner le conseil qu'il a divorcé. Il te donne le conseil dans ton mariage. C'est quel conseil? C'est quel conseil? Donc, le conseil de celui que tu vois dans sa maison, la vie. Vraiment, il n'y a pas de bruit, il y a la douceur, il y a la sagesse, il y a la parole de Dieu dans Jacques 3, à partir du 13e verset. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. D'autres vont entrer comme ça. Tu ne peux pas dire à ta femme ça, je ne veux plus voir ça. On dit, il parle comme ça à qui? Fais-lui aussi ça. Vous comprenez? Ça, c'est la chose qui vient lui dehors. Ça, c'est la chose qui lui a fait perdre le mariage. Et il vient chez toi pour que tu payes ta femme. Traite-lui comme ça. Traite-lui comme ça. Je comprends, il dit que si Dieu avait donné de pareilles femmes là chez moi, ils vont souffrir. Parce que je ne baisse pas le bras. Tu vas souffrir. Peut-être qu'elle va partir seule, elle ne va pas la chasser, mais elle va partir seule. Je vais rentrer et vous voir qu'elle a des valeurs. Seule. Parce que si c'est des caractères durs, Dieu va créer avec l'autre là, dur. Pour qu'on ne domine pas, on ne monte pas sur ma tête. Et je ne prends pas loin de la parole, je prends dans la parole. Si ça ne va pas être comme la parole de Dieu, on laisse. Donc, chacun qui lit la parole de Dieu doit connaître sa position dans la parole. Chacun doit connaître sa position dans la parole. On dit que l'homme est le chef de la famille. Donc, il ne peut pas voir des cas comme ça, là, il glore. Parce que même peut-être il y a une soeur, il y a machin, tout, il est même où.
Ma chère, tu restes même là-bas. Then Tu peux même te remarier. can be married again. Alors qu'elle-même, elle est sortie, elle n'est pas remariée. Writing hard, you don't have a nice mind. Ouais. Ouais. Elle-même, elle est sortie du mariage, elle n'est pas remariée. You have to let marriage be married again. Et il faut d'abord lire la parole de Dieu pour savoir si on se marie dans le Seigneur, on reçoit dans le mariage ou dans le mariage. C'est des paramètres qu'il faut copier. Parce qu'il est écrit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Bon, peut-être ils ont dit que ce n'est pas Dieu qui a fait uni. Maybe because nobody denies. Ça peut être aussi plusieurs problèmes. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ça veut dire quoi? Que deux personnes unies de l'esprit là, mariées là, ils se lèvent le matin là, ils sont à genoux ensemble pour prier, mais ils ne sont pas ensemble dans l'esprit et dans le cœur. Vous voyez? Et c'est deux personnes qui craignent Dieu. Ils ne sont pas ensemble parce qu'il y a là la guerre. Alors que si chacun lit la parole, il comprend son niveau, il comprend son défaut, il comprend sa place, alors tu as offensé la parole de Dieu dit, tu regagnes rapidement ta place et la paix règne et vous continuez à prier. Vous continuez à prier. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Injure pour injure. Vous pouvez retrouver même ça au milieu des enfants de Dieu. Celui qui est trop fâché avance une mauvaise parole. Et ça énerve aussi beaucoup l'autre qui réplique aussi. Et vous voyez que vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, des païens qui se sont unis. Et ils partent avec leur hypocrisie quand même devant Dieu à l'église. Des païens qui se sont unis. Et ça correspond bien souvent. Oui, on continue. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il prélève sa langue du mal. Que ta langue ne prononce pas ce qui est mauvais. Que ça ne prononce pas ce qui est mauvais. Amen. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Oui, on continue. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Donc, si tu es spirituel, tu passeras tout ton temps à rechercher la paix. Tu passeras toute ta vie à rechercher la paix. Tu passeras toute ta vie à poursuivre la paix. Dans le livre de Romains, il est dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous pouvez, on ne parle pas de chercher la paix avec des imposteurs qui blasphèment le nom de Dieu, qui pêchent contre Dieu et qui sont à l'église et qui demandent que vous marchez toujours ensemble. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez plus à ce qui est impur et Dieu vous assistera. Beaucoup quand il y avait des faux, on voit que c'est le serviteur qui a le problème. Parce que Dieu dit qu'on recherche la paix. Je vais rechercher la paix à quelqu'un qui est en train d'attendre que je tombe à tête, il frappe avec le problème. Moi je fuis seulement, je ne cherche pas le problème avec quelqu'un. On parle, je me tais seulement, je veux pas le problème. Je veux pas le problème. Je veux la paix. Je veux la vie. Je ne veux pas des troubles. Si quelqu'un veut se troubler, je le laisse.
il se trouble lui seul. Et s'il reprend conscience, il veut servir Dieu. Il retourne servir Dieu aussi tranquillement. Amen. Oui, bien. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande des raisons de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. C'est le message de ce matin. Si vous avez des témoignages ou des paroles de connaissance, vous avez le micro. Amen.